Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et profitons ces temps pour que vous puissiez recevoir la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant toute chose, nous rendons gloire à Dieu qui a permis ces temps-ci que nous puissions nous retrouver. Vivre, respirer, c'est une grâce. Mais bien aimés, nous aimerions parler de Dieu et la solution. En tout cas, nous aurons vraiment à parler de cela, ce moment, compte tenu de la situation que nous passons. Nous aimerions d'abord chanter un cantique, parce que nous croyons, d'une manière ou d'une autre, que notre pays, notre continent, notre province sera sauvé. C'est pourquoi nous aimerions inviter notre fille qui va nous entonner un cantique. C'est un cantique connu. Je crois, à travers ce cantique, nous aimerions chanter pour pouvoir confesser notre foi à travers ces cantiques. Que Dieu soit loué. Notre fille peut s'approcher et puis nous allons chanter pour la gloire à notre Dieu. Approchez-vous. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et les Congos sera sauvé. Les Congos sera sauvé. Oui, les Congos sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et les Congos sera sauvé. L'Afrique sera sauvée. Oui, l'Afrique sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oui, l'Afrique sera sauvée. Loin là-bas sera sauvée. Oui, loin là-bas sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et loin là-bas sera sauvé. Oh, Kolwezi sera sauvé. Oui, Kolwezi sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et Kolwezi sera sauvé. Et ma famille sera sauvée. Et ma famille sera sauvée. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Et ma famille sera sauvée. Oui, les Congos sera sauvés. Et oui, les Congos sera sauvé. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Et les Congos sera sauvé. Merci beaucoup pour les cantiques. Nous croyons que notre pays sera sauvé. Notre province, notre ville, notre continent sera sauvé. Là où vous êtes, je vous invite à confesser cela avec moi. Quelle que soit la quelle que soit la tribulation, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous confessons que
notre pays sera sauvé. Je m'arrête t'inviter à une courte prière. Tendre Père, te disons merci pour ces temps où nous sommes en train d'élever les noms qui est au-dessus de tous noms. Te disons merci Seigneur parce que nous sommes en train de confesser que notre pays sera sauvé. Quelle que soit la situation du moment, quelles que soient les secousses que nous vivons, mais nous croyons à un Dieu vivant, à un Dieu qui peut tout, à un Dieu qui libère, à un Dieu qui sauve. Seigneur, merci pour ce temps favorable que tu nous accordes. Merci pour ce temps parce que mon Dieu, mon roi, à travers ta parole, nous sommes bénis. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité de parler. Nous ne savons pas parler, mais nous aimerions encore que ton nom seul soit élevé. Mon Dieu, nous aimerions diminuer et que toi-même, Dieu, tu te manifestes. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Je prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie, je disais, nous parlons de Dieu et la solution. Nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 13. Nous allons commencer par le 17e verset. Nous allons ouvrir nos Bibles et puis nous allons faire la lecture. Exode 13, en commençant par le 17e verset. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sicoth et ils campèrent à Étan, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je suis dans les livres d'Exode 14. Je commence par 4e verset. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'écart du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars, le Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Bel-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, j'endurcirai les cœurs des Égyptiens, pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire.
et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Je dis que Dieu vous bénisse. Normalement, vous devriez continuer à partir du 19e verset pour pouvoir terminer. Mais j'aimerais vous dire au peuple de Dieu, Dieu réellement, il est la solution. Ces temps que nous passons des temps difficiles, des temps où l'avenir paraît être obscur, mais laissez-moi te dire, ne te décourage pas, laissez-moi te garantir en disant, Dieu, réellement, il est la solution. Nous devons illustrer cela avec la sortie des enfants d'Israël. Nous tous, nous connaissons les enfants d'Israël, comment ils se sont retrouvés en Égypte. Du temps de Joseph, ils se sont retrouvés, nous connaissons l'histoire est longue, que les enfants d'Israël un jour se sont retrouvés en Égypte à cause de la famine. Les pharaons que Joseph connaissait, à un moment donné, ces pharaons étaient partis, étaient morts. Et les enfants d'Israël sont restés, Joseph était mort. Il y avait d'autres pharaons, un autre pharaon qui est venu comme roi, qui ne connaissait pas Joseph. Et ces pharaons-là, il a mené une vie dure aux enfants d'Israël. Et ils ont fait 430 ans en servitude. Quelle misère, quelle souffrance. Et ils étaient maintenant des esclaves. Et c'est là compliqué. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire ce matin, la main de Dieu, c'est une main puissante. La main puissante de Dieu. Si vous lisez bien l'histoire, vous allez comprendre que Pharaon n'était pas n'importe qui. Par ses caractéristiques, Pharaon, c'était un homme très méchant. Parce qu'en lisant même Exode 1, vous allez voir ce qu'il a fait. Lorsqu'il avait vu que les enfants d'Israël se multipliaient, il avait donné l'ordre que tout garçon qui devrait naître devrait être tué. Imaginez-vous l'intention qu'avait Pharaon. C'est pour dire que c'était un homme très méchant. Et c'était lui qui était le roi. Donc les enfants d'Israël ne pouvaient pas quitter. C'était très difficile. Pharaon était un homme très méchant. Il était un destructeur, il était un tueur. Et après, à part ça, il était un homme qui avait toute une armée. Toute une armée. Et les enfants d'Israël étaient des esclaves. Donc, ce n'était pas facile de quitter dans le maître de Pharaon. Ce n'était pas facile. Qui pouvait oser? Qui pouvait oser? En lisant même la Bible, vous allez comprendre que les enfants d'Israël, ils ont trouvé nécessaire de rester même des esclaves. Parce qu'ils n'avaient pas de solution. Ils se disaient qu'il vaut mieux rester esclave qu'aller de faire l'aventure dans le désert. Mais la chose que j'aime, malgré Israël, pleurnicher, malgré Chrisaël, pousser des cris, mais Dieu avait un plan merveilleux pour Israël. Mais Dieu suscita Moïse. Je suis en train de te dire, mes bien-aimés, Dieu est la solution. Et tu dois comprendre en disant que la main de Dieu, c'est une main puissante. Quoique Pharaon, il avait toutes les caractéristiques d'un homme dominateur, d'un homme méchant, d'un homme qu'on ne pouvait pas renverser facilement. Mais au-dessus de Pharaon, il y avait un Dieu. Dieu, il a suscité quelqu'un. Il a suscité Moïse, en lui que Dieu a incarné sa puissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse est allé à la rencontre de Pharaon pour lui dire que le temps est arrivé. Les enfants d'Israël doivent quitter. Mais bien aimé, tu dois toujours savoir, il y a un temps où tu dois souffrir. Il y a un temps où tu peux être minimisé. Mais il y a un temps de gloire aussi qui arrive. Donc tu dois comprendre. Vous savez, lorsque Moïse parlait à Pharaon, Pharaon ne croyait pas. Pharaon, il se voyait qu'il était au top. Il avait l'armée. Et on ne pouvait pas faire partie les enfants d'Israël. Mais Dieu, par sa main puissance, Dieu a permis. Mais bien aimé, par le 10e fléau, où Dieu a permis, d'abord qu'en Égypte, que tout le monde pleure son fils aîné. Du président, même à l'enfant du prisonnier. À la même heure, il y a eu des deuils partout. Pendant qu'ils pleuraient, ils ont compris que ces gens ici, du moment où ils vont rester chez nous, ça sera un malheur. Il faut qu'ils partent.
Ah, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les pouvoirs de Pharaon, quelles que soient ses caractéristiques, mais il y a un Dieu puissant. Par sa main puissante, Dieu a permis que les enfants d'Israël sortent. Mais bien-aimés, laissez-moi te dire ce matin, laissez-moi te dire cet après-midi, quelle que soit la situation que nous sommes en train de passer, mais nous savons que Dieu, il a le pouvoir d'arrêter la situation dans laquelle où nous sommes plongés. Même si la situation, ça se complique comment, mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, le Dieu qui a suscité Moïse, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Tout dépend de la manière que tu le crois. Moi, je le crois, que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La main de Dieu, c'est une main puissance. Mais bien aimé, faut pas vraiment douter de Dieu. Dieu a permis que les enfants d'Israël sortent par la main puissante. Ah, je sais, pendant que je parle de la main puissante, même dans votre famille, même partout où tu es, j'aimerais que la main de Dieu te touche et que la main de Dieu te libère. Moi, je crois, lorsque Dieu suscite quelqu'un, mais bien aimé, vous ne pouvez pas le renverser. Vous savez, Pharaon présente Satan. Pharaon présente l'incarnation du mal. L'incarnation du mal. Il a fait souffrir les enfants d'Israël. Mais Dieu s'est levé à travers son homme Moïse pour dire que Pharaon s'est tassé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les pouvoirs mystiques, quels que soient les pouvoirs ténébreux, je crois à un Dieu vivant. Je crois à un Dieu qui a la capacité d'arrêter l'hémorragie démoniaque. Je le crois de tout mon cœur. Là où tu es, tu dois croire. Même si ce Pharaon représentait Satan, mais il y a un Dieu. Satan ne sera jamais plus fort que Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, du temps ancien, Dieu a suscité Moïse pour renverser Pharaon. À notre époque, Dieu, il s'est incarné en Jésus-Christ pour qu'aujourd'hui l'humanité puisse obtenir le salut, pour qu'aujourd'hui l'humanité soit sauvée. Mais bien aimé, nous avons le pouvoir dans le nom de Jésus. Donc tu dois savoir que le nom de Jésus, c'est un nom qui nous libère. Mais bien aimé, à travers la main puissante de Dieu, j'aimerais te dire ceci, Dieu te fera sortir de l'opprobre. Vous savez, parfois nous sommes nés dans des épreuves. Mouaya, les choses ne tiennent pas. Une famille qu'on ne considère pas. Une famille misérable. Mais je suis en train de te parler en disant le Dieu que je prêche, à travers le nom de Jésus-Christ, il te fera sortir de sortes propres. Parfois, tu ne manges pas tes hôtes. Les enfants d'Israël ne devraient pas faire face à Pharaon. Ils étaient des esclaves. Mais Dieu, le plan de Dieu était autre. Ah, lorsque Dieu, il a suscité Moïse, qui devrait bloquer Moïse? Quoique Pharaon avait tout un armement, mais ne pouvait pas. Mais bien aimé, laissez-moi te dire, lorsque Dieu t'élève, il n'y a aucun sorcier de ta famille qui te bloquera. Lorsque Dieu est avec toi, même si on faisait des complots, même si les gens t'en voulaient, mais lorsque Dieu est en toi, il te protégera. Donc tu dois être sûr que si Dieu est avec moi, mais bien aimé, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Toi qui me suis cet après-midi, tu dois être rassuré. Je suis venu te communiquer le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui peut tout. Dans cette situation de Covid-19, où tout le monde tremble, où tout le monde a panique, moi je sais que la main de Dieu est en train de s'élever sur le Congo. La main de Dieu est en train de s'élever dans notre continent, l'Afrique, mes bien-aimés. Donc tu dois croire. Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de tâtons. On se pose tant de questions. Où trouverons la solution? Ah, laissez-moi te dire que la solution, c'est Dieu. Là où tu es, tu dois croire, la solution, c'est Dieu. Ah, je suis heureux. Lorsque la province du là-bas, on décrète en disant 2 mois de prière. Nous n'allons pas prier les marabouts. Nous n'allons pas prier qui que ce soit. Nous prions Dieu à travers Jésus.
Ah, chrétien, c'est notre temps. Profitons ce temps pour dire que la main de Dieu, c'est une main puissante. Ah, lorsque Dieu s'élève, qui peut bloquer Dieu? Qui? Il n'y en a pas. Pharaon, qui se croyait incontournable, mais Dieu l'a contourné. Mais bien aimé, il y a un Dieu qui sait comment renverser les hommes forts. C'est Dieu-là que je te parle. Je te dis, cet après-midi, il va t'enlever de l'opprobre. Parfois, tu te dis que je suis malheureux. Ne te donne pas le lot de malheureux. Parfois, tu te vois que je suis bloqué. Mais bien aimé, tu n'es pas bloqué. Mais Dieu va t'aider. Pourquoi tu respires aujourd'hui? Tu respires parce que Dieu le permet. Mais bien aimé, on ne te demande même pas la facture du mois, de la respiration, du souffle de vie. Mais c'est Dieu qui est en train de contrôler ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu te fera sortir de l'opprobre. Dieu te fera sortir de la malédiction. Dieu te fera sortir de la servitude financière. Ou bien de la servitude des maladies chroniques. Mais bien aimé, lorsque Dieu a vu que l'heure a sonné, lui-même Dieu a dit, non Moïse, tu dois t'élever. Mais bien aimé, il y a un temps d'opprobre. Il y a un temps où tu es déconsidéré. Mais lorsque la main de Dieu s'élève, Dieu mettra fin à cet opprobre. Mais bien aimé, si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre même en Matthieu 12, que l'homme fort, lorsque tu entres quelque part, là où il y a un homme fort, pour bien piller sa maison, il faut d'abord lier cet homme fort. En Matthieu 12, 29. L'homme fort aujourd'hui, nous considérons c'est le diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous chrétiens, nous devons comprendre que nous devons lier l'homme fort. C'est lui qui est en train de faire tracasser beaucoup de gens. Beaucoup de cas de tuerie. Beaucoup de cas vraiment de maladies. Beaucoup de choses qui arrivent. Cet homme fort, il doit être lié au nom de Jésus. Le Congo n'appartient pas à un loge mystique. Mais bien aimé, nous sommes en train de vivre des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, pour avoir une promotion quelque part, il faut que tu sois été parrainé par tel. Mais bien aimé, il y a beaucoup d'histoires qui se passent aujourd'hui. Mais bien aimé, laissez-moi te garantir. On n'a pas fait une élection pour que tu sois congolais, pour que tu sois africain. C'est Dieu qui t'a placé. Dans n'importe quel pays où tu te retrouves, tu dois retrouver la grâce de Dieu. Ah, c'est lui qui me suit, dit Amen au nom de Jésus. Mais bien aimé, ne te laisse pas induire en erreur en disant non, il faut que l'autre là, s'il me parraine, les occultismes. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le plus puissant que toutes les puissances maléfiques. Là où tu es, c'est lui qui croit, dit Amen. Donc tu dois comprendre. Tu dois comprendre, il est l'unique, c'est lui qui a vécu la mort. Malgré, on a tout fait pour que Jésus, qu'on ne puisse pas parler de la résurrection. Mais le troisième jour, le tombeau n'a pas su les contenir. Il est sorti vivant du tombeau. Même pendant que je vous prêche, il est à la droite du Père, en train d'intercéder. C'est ce qui fait la force de nous chrétiens. Parce que notre Jésus, il est vivant. Son tombeau est vide. Mais bien aimé, le tombeau des autres est occupé par le corps. Mais le tombeau de Jésus-Christ est vide. Mais bien aimé, nous devons nous libérer de l'homme fort. C'est lui qui bloque ta famille. Aujourd'hui, ça ne tient pas. Vous pouvez vous retrouver dans une famille où les gens ne reçoivent pas. Malgré vous avez étudié, malgré tu es très belle, malgré tu es très beau, les mariages n'arrivaient pas. Je suis en train de lire. Cet homme fort qui est tenté de bloquer ta famille, il doit être anéanti au nom de Jésus. Mais bien aimé, par la main puissante, tu dois croire à l'évangile que je dois quitter. Je dois sortir là où on a mis ma vie. Même si on est tenté de jouer de ton étoile, je suis en train de te garantir, mais bien aimé, tu ne resteras pas le marchepied de quelqu'un. Ce sont les gens qui te piétinent, qui sont tentés de monter, mais toi tu te retrouves toujours comme ça. Non. Mais bien aimé, il y a certaines choses, il faut les refuser. Ah, j'aimerais que tu sois béni. J'aimerais que tu puisses comprendre que Pharaon, quoi qu'il était intouchable, mais par la main puissante de Dieu, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Quel que soit le degré de la sorcellerie de ta famille, tu finiras par avoir ton bonheur.
tu finiras par réussir. Même s'il y a eu des complots, même si on t'a donné les noms de celui-là qui ne réussit pas, mais à cause du nom de Jésus, tu réussiras. Même si tu es dans une société, là où on a écrasé ta promotion, parce qu'on était vraiment, on aimerait que tu sois aussi dans leur loge. Mais bien aimé, il ne faut pas aller dans leur loge. Toi, reste chrétien. Lorsque Dieu va siffler, mais bien aimé, tu sortiras, tu auras ta promotion au nom de Jésus. Vous savez, la promotion qui vient de Dieu, ça sourit. Mais c'est que tout ce que le diable te donne, ça ne peut pas te sourire. Ça peut beaucoup de conditions, beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il est très riche, mais si vous regardez même dans sa maison, ce ne sont que des cas de tuerie, des sacrifices. Nous n'avons pas besoin de sacrifier nos enfants ou bien nos femmes pour avoir la promotion. Mais bien aimé, je crois, l'élévation viendra de Dieu. Ce n'est pas l'Orient, ce n'est pas l'Occident, c'est Dieu qui te bénira. Ah, tu dois comprendre là où tu es. Par la main puissante, tu vas retrouver ta gloire. Mais bien aimé, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils sont sortis. Ah, laissez-moi te dire, lorsqu'ils sortaient, ah, hélas, c'était Dieu qui les conduisait. J'aimerais te dire, mes bien-aimés, la marche avec Dieu. Ah, tu dois marcher avec Dieu. Dans cette situation d'incertitude, là où on ne sait pas, là où on se pose dans des questions, est-ce que ça va aller comment? Oui, ça ira avec Dieu. Ça ira avec Dieu. Mais bien aimé, je suis serein, j'ai la foi dans le nom de Jésus, parce que je crois que Jésus c'est la solution. Jésus c'est le bonheur, Jésus c'est le chemin. Laissez-moi te dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte et Dieu leur a donné, une fois qui était compliqué, le désert. Le désert. C'est pour te dire quoi? À un moment donné, mes bien-aimés, tu es dans le désert pendant que je prêche. Le désert ne restera pas continuel. Ne restera pas continuel. Aujourd'hui, tu n'as pas à manger. Aujourd'hui, tu souffres, tu n'as pas de mari. Aujourd'hui, tu souffres, tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, on te calomnie. Mais bien aimé, cela ne continuera pas comme ça. Israël, un jour, a vu. Israël a vu comment ils ont quitté l'Égypte. Mais avec Dieu, pendant la journée, c'était la colonne de nuée. Et pendant la nuit, c'est la colonne de feu. Et cela représentait la présence de Dieu. Dans des moments précaires, dans des moments très compliqués. Mais la main de Dieu était sur Israël. Peuple de Dieu, dans cette situation très compliquée, la main de Dieu est sur nous les Congolais. La main de Dieu est sur toi, Africain. La main de Dieu est sur toi, que tu sois Européen, que tu sois Américain, toi qui crois au Seigneur Jésus. La main de Dieu est sur toi. Et sur toi. Vous savez comment les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte? Ce que j'aime, si vous lisez bien la Bible, c'était la main levée. C'est un signe de victoire. Et cela a encore donné la colère à Pharaon. Lorsqu'ils sont sortis, les enfants d'Israël, c'était les mains à l'air, les mains levées, pour dire que nous sommes vainqueurs. Ah, mes bien-aimés, nous devons marcher tête haute. Notre vie ne s'arrêtera pas parce qu'il y a Covid-19. Non, ce n'est pas ça, frère. Toi, tu partiras lorsque Dieu lui-même décidera. Mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Ah, je bénis Dieu, mes bien-aimés. Cette situation qui arrive, vous savez, c'est l'unique. Pour notre génération, on ne savait pas. On ne savait pas. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre comme tout le monde de voir. Oui, lorsque nous voyons une telle situation, on ne doit pas, mes bien-aimés, se mettre seulement à regarder comme spectacle. Mais nous avons un Dieu qui a les derniers mots. Toi qui me suis là où tu es, il y a le Dieu qui a les derniers mots. Il y a le Dieu qui a les derniers mots. Mais bien aimé, laissez-moi te dire, ils sont sortis. Pharaon, il s'est mis derrière, mais la main de Dieu était sur ses enfants. Ah, laissez-moi te garantir, Dieu, avec ses enfants, il ne les abandonne pas. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ne touchez pas à mes oins. Ne les touchez pas. Dieu, avec ses enfants, il les protège. Même si la situation devient compliquée, même si la situation devient difficile, Dieu, avec ses enfants, il ne va pas les abandonner. Il n'a pas abandonné Israël.
Même dans les déserts, Dieu était avec eux. Pendant la journée, Dieu les conduisait. Pendant la nuit, Dieu les conduisait. Je suis en train de te dire là où tu es, Dieu, il est au contrôle. Il est au contrôle de notre vie. Mais bien aimé, même lorsque tu marches, même lorsque les gens parlent, Dieu, il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Pourquoi t'es dépassé? Ils ont dit, ils ont parlé, tu y as un Dieu vivant, tu y as un Dieu puissant, il y a un Dieu qui peut tout. Gloire, honneur soit rendu à notre Dieu. Les enfants d'Israël sont sortis main levée, c'est-à-dire comme des vainqueurs, non honteux, non comme des fouillards. Ah, j'aime ça. Si vous lisez Nombre 33, verset 3, vous allez retrouver ça. Ou bien Exode 14, 8. Ils sont sortis, mais bien aimés, mais levés. Pas comme des fouillards, non, mais bien aimés. C'est pourquoi j'aime lorsque nous croyons au Seigneur. Mais bien aimés, nous n'avons pas cru comme des fouillards. Non, non. C'était tête haute, là où nous confessons que Jésus est Seigneur. Nous qui étions impédiques, des voleurs. Mais lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, aujourd'hui nous avons la vie sauve. Aujourd'hui nous sentons que nous sommes sauvés. Les enfants d'Israël, mes bien-aimés, ils sont sortis tête haute. Mais bien-aimés, dans la marche avec Dieu, laissez-moi te dire que Dieu est permanent avec nous. Il est permanent. Que dit la Bible en Matthieu 28? Je serai toujours avec vous. Toujours avec vous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, même si aujourd'hui nous parlons de Covid-19, Dieu, il est avec nous, ses enfants. Il est avec nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cessez d'envier d'autres pays. Non, je suis fier d'être Congolais. Je suis fier, mes bien-aimés, d'être là où je suis. Mais la chose qui me plaît beaucoup, c'est la permanence de Dieu dans ma vie. La permanence de Dieu. C'est pour te dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne vis pas par hasard. Non, non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu applaudir seulement pour les autres. Si hier tu applaudis pour les autres, demain aussi les autres applaudiront pour toi. Donc tu dois comprendre que Dieu m'aidera. Dieu, il est permanent. Il sait, Dieu sait comment tu souffres aujourd'hui. Dieu sait comment, dans quelle situation tu passes aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, dans cette marche, il nous aidera. Cette marche où vous n'avez rien à manger, où il y a des crises, où il y a des difficultés, où il y a des problèmes. Mais Dieu, il s'est déjà levé. Dieu va nous aider, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette situation où nous parlons, où nous passons, c'est le moment où les enfants de Dieu doivent prier. Ce n'est pas un temps de se disputer qui est grand, qui ne l'est pas. Ce n'est pas le temps, mes bien-aimés, de chercher qui est le grand pasteur et qui ne l'est pas. Ce n'est pas ce temps-ci. Que ce soit les grands pasteurs, que ce soit les petits pasteurs, mais nous avons le même Jésus. Invoquons-le pour qu'il puisse agir. La permanence de Dieu. Mais bien-aimés, notre Dieu, la situation du moment, Dieu n'est pas secoué. Toutes les nations sont secouées. Je vois, il y a des sensibilisations partout, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais Dieu, à son trône, il n'est pas secoué. La situation du moment n'est pas une situation surprise à Dieu. Mais Dieu a la solution pour cette maladie. Il a la solution. Vous savez l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, à un moment donné, l'homme n'arrive pas à invoquer Dieu. L'homme, il se confie à la science. Ne prenez pas la science comme une idole. Non, mes bien-aimés. C'est lui qui t'a donné l'intelligence, c'est Dieu. Lorsque nous trouvons que tous ces blocs, référons-nous au Créateur. Appelons Dieu dans cette situation. Israël a souffert. Ça n'allait pas. À un moment donné, Israël a compris que nous devons crier. C'est lorsqu'Israël a crié que Dieu a suscité Moïse. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une situation bien. Vous savez, dans cette situation, Dieu est en train de confondre les nations qu'on considérait, ce sont des nations géantes. Tout le monde voulait qu'ils soient américains, qu'ils soient européens. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de voir même les eaux placées mourir. Même les paysans mourir. Quelle confusion! Quelle ironie de l'homme! C'est pour te dire que là où tu es, Dieu, il est au contrôle.
À un moment donné, arrête-toi en disant, je dois me référer à Dieu. Je dois prier Dieu. Ah, j'aimerais là où tu es, que tu puisses comprendre que Dieu, il est le Dieu souverain. Il est le Tout-Puissant. Mais bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Toi, tu es chrétien. Ne te décourage pas. Dieu, il est permanent. Je disais, mes bien-aimés, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux 13, verset 8, il est le même. Du temps de Josué, il avait arrêté le soleil. Mais dans notre temps, mes bien-aimés, prions pour arrêter Corona. C'est ça. Vous savez, à chaque époque, il y a toujours des incidents qui arrivent. Ne restons pas seulement à l'histoire de Josué. Mais c'est un temps où nous devons nous sacrifier. Nous devons prier en disant, Dieu, lève-toi. Dieu s'élèvera. Mais bien, dans le Seigneur, vous savez, bibliquement parlant, il y a certaines choses qui nous révoltent. Lorsque même la femme qui coulait, qui avait perte de sang, durant 12 ans, cette femme, lorsqu'elle a compris que Jésus était là, lorsqu'elle a touché la robe de Jésus, la Bible témoigne que le sang s'arrêta. C'est biblique, non? C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons un autre fléau. C'est Corona, qui nous bloque aujourd'hui. Nos enfants n'étudient pas. Nos maris ne travaillent pas. Aujourd'hui, beaucoup de confusion. Il y a la crise, il y a les problèmes qui arrivent. Mais bien-aimés, laissons les autres faire autre chose. Mais nous, chrétiens, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. C'est un temps où on nous a donné un temps de la prière. Prier. La prière, ce n'est pas seulement l'église. Même dans ta maison, Dieu t'écoutera et Dieu agira. Ah, tu dois comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans des moments difficiles comme celui-ci, où nous regardons, mes bien-aimés, les choses se compliquent. Dieu, il a les derniers mots. Écoutez bien l'histoire des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis, vous savez, Pharaon connaissait très bien que dans le désert, il y avait la mer Rouge. Les enfants d'Israël n'auront pas le chemin à aller, ils seront bloqués. C'est pourquoi Pharaon, il s'est donné l'aventure de les suivre, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'issue. Prenez bien la carte géographique, vous allez comprendre. Il n'y avait pas d'issue. C'est pourquoi il les pourchassait, parce qu'il savait qu'à un moment donné, ils seront bloqués. Même les enfants d'Israël, eux-mêmes, ils ont compris. Lorsqu'ils ont regardé derrière, ils avaient vu que Pharaon les pourchassait. Ils ont dit, ah Moïse, il fallait nous laisser mourir. Ils savaient que là où nous allons, ça c'est l'aventure. Mais ils ne savaient pas que derrière cette aventure, il y avait la main de Dieu qui devrait agir. Ils ne le savaient pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, parfois lorsque je prêche, toi tu ne comprends pas. Tu dis, ah les pasteurs aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, en dessous de ce que je parle, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu qui peut tout. Il y a un Dieu qui a les derniers mots. Ah, lorsque tu le crois, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vous devez comprendre. Pharaon les pourchassait. Mais devant eux, il y avait la mer Rouge. Mais bien aimé, n'est-ce pas dans cette situation où nous sommes aujourd'hui? Derrière nous, il y a Corona. Il y a Covid qui arrive. Devant nous, il y a la crise. On ne sait pas là où nous allons. On ne sait pas les enfants vont reprendre l'école quand. On ne sait pas les congés techniques vont terminer quand. À un moment donné, c'est un moment de se poser tant de questions. Nous allons où? Un moment de désastre, un moment de l'incertitude. Ah, laissez-moi te dire, pendant que les enfants d'Israël regardaient derrière, il y avait Pharaon. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Mais Dieu, il s'est interposé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi à une solution surprise avec Dieu. Attends-toi à une solution surprise avec Dieu. L'Afrique ne partira pas de la manière que les autres pensent. Le Congo ne partira pas de la manière que les autres pensent. Tant que toi et moi, chrétiens, nous sommes là, nous allons prier et Dieu va arrêter l'hémorragie démoniaque. Même s'il y a des complots, même s'il y a quoi que ce soit, nous avons un Dieu qui est plus puissant que les vaccins. Nous avons un Dieu qui est plus puissant que toutes les autres choses. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu le verras. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de pleurnicher, Dieu, il n'a pas dit à Moïse, Moïse, regarde l'armée.
Il dit seulement Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Non, j'ai le bâton. Oh, mes bien-aimés, il est arrivé au niveau de la mer Rouge. Il a frappé l'eau et l'eau se sépara. Pour une fois dans l'histoire, la mer Rouge s'est séparée. Les enfants d'Israël, là où il n'y avait pas de solution, Dieu a donné la solution. Ah, tu peux être dans une famille sans issue, dans une famille bloquée, dans une famille là où tout ne marche pas. Dieu, c'est un Dieu souverain. Mungu atafungula njia ila wazi. Mungu atafungula njia ila wazi. Parfois pale wiki unajiuliza bitakuyakaje? Est-ce que watanyowaka? Est-ce que imalate chakaje? Mais bien aimé, je crois à un Dieu, lui qui a la formule. La formule de Dieu ne sera jamais discutée. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Parfois, il y a un groupe qui accepte chloroquine, les autres qui refusent. Il y a beaucoup de confusion dans le monde. Mais la formule de Dieu, il n'y a personne, aucun savant, aucune personne ne va résister à cette formule. Ah, je le crois de tout mon cœur. Le Dieu qui m'a donné ce message, c'est un Dieu vivant. Si Dieu n'était pas là, on ne pouvait pas le croire. Nous le croyons parce qu'il nous a tirés du péché. Il nous a tirés du néant. Là où tu es, tu dois croire. Mais bien aimé, laissez-moi te garantir cet après-midi, nous avons un Dieu vivant. Les enfants d'Israël, pour eux, ils voyaient que c'était fini pour nous. Il y aura des sépulcres dans le désert. Mais Dieu ne l'avait pas permis. Mais bien aimé, regardez même l'histoire. Est-ce que vous savez même le continent Afrique, c'est un continent qui est béni? Si vous regardez même les statistiques des décès, vous allez comprendre que l'Afrique, c'est un continent qui égorge peu de gens morts à cette maladie. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens tellement spéciaux, non. Il y a un Dieu. Nous prions un Dieu vivant. Mais bien aimé, nous prions un Dieu vivant. Même lorsque les autorités voient que les choses ne marchent pas, ils nous laissent cette facilité de prier, oui, parce qu'au-dessus de nos autorités, il y a un Dieu grand. Lorsqu'il dit la chose s'accomplit. J'aimerais t'inviter, mes bien-aimés, les enfants d'Israël, dans leur marche, la conclusion c'est quoi? Ils ont traversé la mer Rouge. Ce qui était impossible dans l'histoire, mais ces jours-là, ils ont traversé. Mais bien-aimé, tu dois comprendre là où tu es. Le monde, je peux comprendre la situation dans laquelle nous sommes comme un étau. Les enfants disaient, ils étaient comme dans un étau. Derrière c'est Pharaon, devant eux c'est la mer Rouge. Mais Dieu, il a donné la solution. Derrière nous, il y a Covid. Devant nous, il y a la crise. Il y a des problèmes qui arrivent. Nous sommes dans un étau où nous ne savons pas où nous pouvons trouver la solution. C'est pourquoi nous avons chanté les cantiques en disant si nous croyons en Dieu, l'Afrique sera sauvée. Le Congo sera sauvé. Le Alaba sera sauvé. Kolwezi sera sauvé. Si nous le croyons, il sera sauvé. On t'a mis dans un étau en disant que toi tu ne réussiras pas. Tu réussiras parce que mon quoi t'es ta surprise. Même dans ton mariage, on a dit que ton mariage ne réussira pas. Laissez-moi te garantir, ça réussira. Muli bari kuweka, muli bari kukuense, Mungu atakutoshamu. Hata banafanya mareunion ya je. Hata banasema aba wako bawezaki. Mais le Dieu que je pêche, toi tu crois, tu verras la main de Dieu agir. Mais pendant que je te parle cet après-midi, mes bien-aimés, mes paroles, ce ne sont pas de vaines paroles, ce sont des paroles poussées par l'onction. Celui qui croit reçoit. Celui qui croit, Dieu le bénit. Celui qui croit, Dieu ouvre le chemin de gloire. Donc tu dois croire en disant Jésus c'est la solution. Dieu c'est la solution. Mes bien-aimés, je te dis à un moment donné que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Lorsque tu crois, la malédiction part. Lorsque tu crois, le blocage part. Lorsque tu crois, la maladie part. Lorsque tu crois, mes bien-aimés, même leurs complots, Dieu les confond. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers la main puissante de Dieu, tu sortiras. Mais pendant que je parle, que ton étoile qui était longtemps bloquée, que cette étoile puisse briller. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire au Seigneur Jésus.
Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est grand. Notre Dieu est redoutable. Dans cette situation, vous savez, je disais à un moment donné, Dieu merci. Cette maladie, lorsque ça arrive, c'est pour nous les enfants de Dieu, pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Pour Dieu, pour que Dieu puisse se faire éclater sa gloire. Je le crois. Je le crois de tout mon cœur, que Dieu va éclater sa gloire dans notre pays. Pourquoi j'insiste dans notre pays? Parce que je sais que toi, tu es chrétien. Tu as déjà cru au Seigneur. Mais bien aimé, ton Dieu à toi et mon Dieu à moi, à travers Jésus, il va répondre, il va agir. Nous ne resterons pas cloués dans un étau. Non, mais bien aimé, même toi, tu as déjà terminé les études. Mais bien aimé, cette maladie doit se terminer pour que ce que Dieu a dit de toi, que cela puisse se faire. Ce n'est pas Covid qui peut bloquer la promesse de Dieu sur toi. Dis-moi un bon amen. Ce que Dieu a dit de toi, ça se fera. Vous savez, parfois, à un moment donné, on est tellement dépaysé, en disant non, ça n'ira pas. Non, mais bien, mais ça ira avec Dieu. Dieu tout simplement a voulu nous faire voir que l'homme, tu as été tiré de la poussière. Il n'y a qu'un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dieu est en train de nous faire voir que non, non, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Même si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent, reconnais la grandeur de Dieu. Même si aujourd'hui tu occupes n'importe quel poste, reconnais la grandeur de Dieu. Ne fais pas de ton savoir une idole. Non, non, mais bien aimé, vous savez, si vous comprenez dans tout ça, tout ce qui se passe dans tous les continents, je regarde même à la télévision ce qui se passe, je comprends tout simplement, je m'humilie en disant Seigneur, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, Dieu est la solution. C'est pourquoi même son fils Jésus dira en Jean 14, verset 6, je suis le chemin et la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Il est le chemin de la gloire. Il est le chemin de la bénédiction. Il est le chemin de la délivrance. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc tu dois comprendre là où tu es. Jésus est ma délivrance. Mais pourquoi tu es dépaysé? Pourquoi tu es dépassé? Mais bien aimé, ne commets pas l'erreur à aller chez les charlatans. Nous sommes en train de vous démontrer que Jésus, il est au top. Il est au top. Mais bien aimé, il ne faut pas te retrouver dans des loges mystiques pour dire que c'est là où j'aurai le bonheur. Non, le bonheur, c'est en Christ. Ah, que Dieu te bénisse. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Que ce soit ici au pays, même au niveau de Facebook, tellement loin. Dieu est la solution. Que tu sois à l'étranger, tu dois comprendre que Dieu est la solution. Ta vie ne sera pas bloquée parce qu'il y a Corona. Non. Ta vie à toi dépend de Dieu. Donc tu dois confesser cela. Ça dépend de Dieu. Et nous devons marcher main levée. Parce que notre Rédempteur nous a déjà donné la victoire. Ah, mes bien-aimés, le nom de Jésus doit être cité au-dessus de cette maladie Covid-19. Le nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci. Toi qui me suis, toi qui crois, merci. Toi qui prends la décision en disant oui, Jésus est la solution. Oui, tu as raison de le déclarer. C'est lui la solution. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Même si tu es dans une famille où les choses ne marchent pas, que la lumière de Dieu illumine dans votre famille. Afin que ce qui était bloqué soit débloqué. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, qui m'a mandaté de vous donner ce message, qu'il puisse vous bénir là où vous êtes. Qu'il soit réellement votre lumière. Et que notre pays, le Congo, soit béni. Et Covid-19, nous sommes en train de déclarer, tu n'as pas de place dans ce pays. Tu n'as pas de place dans nos corps. Nous le déclarons au nom de Jésus. Même partout où vous êtes, toi qui es malade, peut-être tu as été atteint. Le sang de Jésus, à travers ces maîtres ici,
reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. À ce moment, je vais vous demander de fermer les yeux. Et l'homme de Dieu va prier pour nous. Mais bien aimés, c'est un dimanche béni. Par sa main puissante, Dieu est tenté de vous tirer. Tu feras la marche avec Dieu. Et je te dis en disant, attends-toi à une surprise. Même dans ta vie. Ce que tu seras demain, c'est Dieu qui le sait. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Mais bien aimé, tu vivras ta prospérité. Tu vivras ta grâce. Tu vivras ton élévation au nom de Jésus. L'homme de Dieu va s'approcher. Quel est Dieu grand? Quel est Dieu redoutable? Quel est Dieu puissant? Puisse réellement être ton rédempteur. J'aimerais que tu vois la grâce, que tu vois le bonheur de Dieu. Et la foi dans la prière de l'homme de Dieu, je sais qu'il y a quelque chose de particulier. Que le Dieu grand, le Dieu redoutable, te fasse réussir à tous égards. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous allons passer à la prière. À ce moment, nous voulons prier. L'homme de Dieu va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend pasteur. J'aimerais inviter Maman Louise, notre maman qui nous accompagne toutes les fois que nous sommes dans cette émission. Bien-aimé, la parole prêchée cet après-midi, c'est une parole puissante, une parole qui nous encourage que nous avons Dieu. On va chanter, comprenez-nous vraiment, même si on n'a pas de belles voix, mais nous chantons pour la gloire de Dieu. Soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main, soutiens-moi, Yahweh, Yahweh, soutiens-nous, Yahweh, soutiens-nous, Yahweh. Tends-moi la main, tu as soutenu Moïse devant Pharaon, soutiens-nous aussi. Tends-moi la main, soutiens-nous, Yahweh, Yahweh, soutiens-nous, Yahweh, soutiens-nous, Papa. Tends-nous la main, soutiens-nous, Yahweh, Yahweh, soutiens-nous, Yahweh, soutiens-nous, Papa. Tends-nous la main. Merci maman. Bien-aimés, vous qui nous suivez, nous avons besoin que Dieu puisse nous soutenir. Nous soutenir dans nos familles, nous soutenir dans ces pays, nous soutenir dans cette province, nous soutenir dans cette ville de Colosie où l'insécurité bat son plein, où tout le monde vit dans la psychose. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, le regard doit être fixé sur le Seigneur. Amen. Pas c'est lui notre rempart, c'est lui notre soutien, c'est lui notre force. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous lisez dans Psaume numéro 37, le verset 4, 5 même, on peut commencer par 4 et 5. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimés, pendant ce temps, nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimés, recommander le sort de notre pays, de notre province, comme l'a dit son Excellence le gouverneur. S'il a compris, il a invité les hommes de Dieu pour que pendant ce temps qu'ils prient, parce qu'il sait une seule chose, que c'est seulement Dieu. Voilà pourquoi je vais t'inviter. Toi qui me suis, ferme les yeux, tu vas prier aussi avec nous. Nous voulons recommander le pays entre les mains de Dieu. Nous voulons recommander, bien-aimés, la province de Lualaba entre les mains de Dieu. Nous voulons recommander nos familles entre les mains de Dieu.
Tu vas prier avec moi. Éternel Dieu, les hommes peuvent se confier à leurs richesses. Les hommes peuvent se confier, Seigneur Dieu, à leur fortune. Ils seront dessus. Mais heureux le peuple qui se confie en toi. Heureux le peuple qui place sa confiance dans le Seigneur. Parce que ce peuple sera sauvé. Ce peuple vivra la main de Dieu. Cet après-midi, Seigneur Dieu, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nos mains sont levées vers toi qui a créé les cieux et la terre. Vers toi qui a le dernier mot. Le dernier mot, Seigneur, face à cette insécurité sanitaire, face à cette insécurité qui guette notre ville de Colosie, qui guette la province, Seigneur. Nous levons nos mains, Seigneur notre Dieu, comme le peuple d'Israël a eu à le faire. En quittant l'Égypte, ils sont sortis les mains levées. Pourquoi les mains levées? Parce qu'ils savaient qu'il y a un Dieu qui les a créés. Il y a le Dieu qui a la toute-puissance. Voilà pourquoi notre Dieu, cet après-midi, nos mains sont levées en faveur de notre pays, la RDC. Nos mains sont levées, Seigneur notre Dieu, en faveur de notre chère province de Lualaba. Nos mains sont levées en faveur de cette ville de Colosie. Nos mains sont levées en faveur de nos familles, Seigneur notre Dieu. Nous disons, Seigneur Dieu de gloire, étends ta main et agis. Étends ta main et agis, Seigneur notre Dieu. Toi qui permets qu'à cet instant, nous ayons encore le temps d'implorer ta grâce. Oui, écoute-nous, Seigneur, et exauce nos prières. Je prie pour tout un chacun de nous, Seigneur, qui nous écoute, qui a suivi ce message, qu'il trouve ta grâce, Seigneur, et qu'il soit sauvé, Seigneur, pas seulement lui, ainsi que toute sa famille. Tu es le Dieu, tu dis, lorsque nous crierons, Père, tu nous exauceras. Exauce nos prières, Seigneur notre Dieu. Que ton regard, Seigneur, soit fixé sur nous. Que ton regard, Seigneur notre Dieu, soit fixé sur nos familles. Soit fixé sur ce pays, Seigneur notre Dieu. Que ton regard ne soit pas détourné, Seigneur, sur cette province. Nous ne faisons qu'implorer, Seigneur notre Dieu, ta miséricorde. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, Seigneur notre Dieu, pour tes enfants, Seigneur. Ah, tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, j'ai pris, Seigneur Dieu, en demandant que ta main puissante puisse agir, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, puisse sauver, Seigneur notre Dieu, ton peuple de cette situation, Seigneur. Oh, notre Dieu, pour certains, c'est une surprise. Mais, Seigneur, tu n'as jamais été surpris. Pour les uns, ils sont dépassés. Mais toi, tu n'as jamais été dépassé, Seigneur Dieu. Tu es celui qui est au contrôle de toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, tu es le maître de temps et des circonstances. Ce temps que nous traversons, Seigneur, c'est ton temps. Tu les connais mieux, Seigneur. Les circonstances, Seigneur, tu les connais, mon Dieu, et tu es au-dessus de toutes les circonstances. Tu es celui, Seigneur notre Dieu, qui dit un mot et la chose arrive. Nous voulons que tu calmes, Seigneur, cette tempête qui s'élève dans le monde entier. Nous voulons que tu calmes cette tempête, Seigneur Dieu, qui s'élève sur notre continent. Je voudrais, Seigneur, que tu t'élèves pour calmer, Seigneur, cette tempête qui s'élève sur ce pays, la RDC. Cette tempête, mon Dieu, mon roi, qui nous guette, Seigneur. Notre Dieu, lorsque tu dis un mot, notre Dieu, la chose arrivera. Notre prière, que tu déclares, Seigneur, déclare sur ce pays un mot, Seigneur, déclare sur cette province, sur cette ville, afin que tout s'apaise, Seigneur. Apaise cette maladie, Seigneur. Mets fin à cette maladie, Seigneur. Mets fin à cette insécurité, Seigneur notre Dieu. Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous avons cru en toi. Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te prêchons. Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Parce que nous prions et nous attendons recevoir de toi, Seigneur. Nous prions, nous attendons, Seigneur, que tu nous exauces, Yahweh Dieu. Toi qui as fait sortir
le peuple d'Israël. Tu les as conduits, Seigneur notre Dieu. Ils ont vécu ta main puissante devant la mer rouge, devant les Jourdains, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, si cette maladie, le Covid-19, est sur cette terre, nous voulons que tu éclates cela, Seigneur. Comme les Jourdains, Seigneur, tu as fait éclater ces jours-là les eaux qui se sont fendues en deux. Tu as fait éclater, Seigneur, les collines et les montagnes. Que cette maladie soit éclatée au nom de Jésus. Que cette maladie soit éclatée au nom de Jésus. Mon Dieu, que ta main puisse agir, afin que la gloire te revienne. Nous avons prié, Seigneur notre Dieu. C'est à toi maintenant, mon Dieu, d'accomplir, Seigneur notre Dieu, les désirs de notre cœur. Comme tu l'as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Nous avons placé notre confiance en toi afin que tu agisses. Bénis, Seigneur notre Dieu, les autorités de ce pays. Bénis, Seigneur, les autorités de cette province. Bénis les autorités ecclésiastiques, Seigneur notre Dieu, dans cette ville de Colosie. Bénis tes serviteurs dans cette ville de Colosie. Que tout celui qui nous a suivis, Seigneur, qu'il soit béni. Nous n'oublions pas, Seigneur notre Dieu, cette chaîne de radio-télévision live, Seigneur, qui a disposé ce temps favorable afin que ton message, Seigneur, soit prêché, Seigneur. Afin que ta parole, Seigneur, soit écoutée de partout, Seigneur. Qu'il soit béni, Seigneur notre Dieu, parce que la Bible dit, tout celui qui mettra la main, mon Dieu, mon roi, à ton œuvre, il sera béni. À travers cette radio, Seigneur notre Dieu, la ville de Colosie est en train de nous suivre et tes enfants sont bénis. Qu'ils soient aussi bénis en commençant par l'RDG et tout le monde, Seigneur. Gloire, honneur, louange te soit rendu. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, toi qui vis des siècles et des siècles, que nous avons ainsi prié avec action de grâce, en disant tous Amen, et nous vous souhaitons bon dimanche.